Première femme en solitaire à la rame et à la voile. Maude Fontenoy est mon invitée. Mais quel bonheur, Maude, de vous retrouver avec un livre où vous donnez des conseils de bonheur aux gens. Vous qui prenez la mer, vous dites aux gens, finalement, on peut être heureux avec des choses simples. C'est vrai que j'ai beaucoup souffert et que pourtant je parle de bonheur dans ce livre et de bien-être et de comment mieux s'organiser pour finalement être en harmonie avec soi-même et atteindre une paix intérieure. Mais pourquoi vouloir le partager? Pourquoi vouloir dire ce message aux gens? Alors, parce que j'ai été suivie par beaucoup de gens et notamment beaucoup de femmes qui m'ont écrit pas mal de courriers dans lesquels on me reposait toujours les mêmes questions. Mais vous m'avez donné de la force, comment est-ce que vous avez réussi? Qu'est-ce qui a fait que vous en sortez? Ma propre maman me disait tout le temps, tu me venges. Et j'avais envie de décortiquer ça pour essayer à la fois de dire que c'est pas parce qu'on réussit des traversées à la rame ou à la voile que l'on est un super-héros dans sa vie du quotidien, que tout le monde a cette force en soi pour arriver très loin et que tout projet, il faut déjà le déstructurer. C'est comme une grande montagne. En coupant la montagne en petits bouts, chaque jour, étape par étape, on finit même par traverser un océan à la rame. Et dans des défis personnels du quotidien, on y arrive toujours. Oui, mais vous dites dans les défis personnels de la vie quotidienne, c'est aussi dur que de traverser les 40e rugissants. C'est vrai que j'ai conscience aujourd'hui à la quarantaine combien les traversées à la rame, c'est une épreuve physique très très douloureuse et qui demande beaucoup de persévérance et d'abnégation. Mais la vie du quotidien pour une femme aujourd'hui de 40 ans qui essaye de jongler dans sa vie de maman, là j'attends mon 4e enfant, dans sa vie pro, dans le sexisme parfois un petit peu lourdingue. Oui, vous avez des coups de griffe là-dessus, on va en reparler. Voilà, donc tout ça demande beaucoup de travail d'organisation et donc dans ce livre, je reviens sur qu'est-ce qu'on veut vraiment dans la vie, comment structurer sa pensée pour savoir précisément où est-ce qu'on se voit dans une semaine, dans un mois, dans un an, dans sa vie pro, dans sa vie perso, dans sa vie familiale, comment ensuite s'organiser au quotidien par des notes, par des agendas, par un tableau de visualisation qui permet même aussi, le bonheur n'est pas forcément confortable. C'est un combat, le bonheur, alors. Alors, moi, j'aime bien l'idée que l'on trouve du plaisir dans la mise au défi. Quand on se fixe un objectif ambitieux, quand c'est pas toujours facile, il y a un plaisir du fait d'être en train de se dépasser. Il y a un plaisir d'avoir réalisé quelque chose qui n'était pas gagné d'avance. Si on vous donne tout clé en main, il faut faire quelque chose chaque jour. Tous les jours, il faut faire quelque chose. Voilà, parce que l'objectif final, très très loin dans la brume, ça fait peur à n'importe qui. Enfin, n'importe qui. Moi, quand j'ai voulu traverser un océan à la rame, mais naturellement que je voyais pas la côte. Et donc, il faut se baser sur ce qu'on fait chaque jour. Comme ça, chaque soir, quand tu te couches, tu te dis, j'ai donné le meilleur de moi-même, j'ai fait de mon mieux, j'ai fait mon maximum, et tu peux être fier de toi. Et en étant fier de ce qu'on a fait, ça permet ensuite d'aller plus loin et de ne pas se noyer tout de suite vers un objectif trop loin. Oui, mais être bien avec la nature, évidemment, on va parler de l'écologie, être bien avec son corps, finalement, se donner des objectifs, c'est bien, mais la vie quotidienne, c'est pas simple de faire tout ça quand même. C'est pour ça que dans ce livre, on a tendance des fois à penser que c'est parce qu'on a fait des aventures comme les miennes, qu'on est à la fois, un, super fort, et deux, qu'on est exempt de toutes les souffrances de la vie. C'est pour ça que dans ce livre, c'est comme une conversation que j'aurais pu avoir avec ma maman, qui est décédée malheureusement l'année dernière, comme je pourrais avoir avec ma meilleure amie. J'ai pas été exempt des souffrances entre la maladie de mon petit garçon, entre le décès de ma maman, entre les épreuves que j'ai pu rencontrer. Mais c'est de dire, voilà, on a tous des emmerdements dans la vie. Après, il y a ceux qui gardent le sourire, qui gardent la pêche, qui décident de continuer à se battre, même s'il y a des moments donnés où tu es complètement anéanti, et il faut aussi l'accepter, accepter de lâcher prise, accepter de se pardonner, de ne pas toujours être parfait. Et il faut savoir rebondir pour repartir. Et donc, ça se fait en étant en contact avec la nature, en revenant sur un art de l'essentiel, c'est-à-dire en essayant de dépouiller des choses inutiles, un peu comme vous faites quand vous prenez la mer. Vous êtes seul face à l'océan, quoi. Exactement. C'est-à-dire que moi, j'ai choisi la rame précisément pour ça, parce que je voulais être dépossédée de tout et repartir sur quelque chose de très simple et de très compréhensible. Et dans la vie quotidienne, c'est pareil. On est parfois avec plein de gens qui vous tirent vers le bas, on est parfois avec plein d'objets qui vous alourdissent, et il faut revenir sur un essentiel et avoir un souci de toujours voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Oui, c'est positif, mais Maude Fontenoy, vous dites aussi, quand on est une femme, et c'est le cas, vous dites c'est plus dur, on accepte moins pour une femme qu'elle puisse être forte, qu'elle puisse finalement avoir ce déterminisme, on l'accepte pour un homme et pas pour une femme. Alors c'est vrai que moi ça m'a fait beaucoup souffrir de faire tout ce que j'ai pu faire et d'être amenée sans arrêt au côté masculin. C'était, c'est un vrai mec celle-là, c'est pas une gonzesse, elle on a, et du coup je me disais c'est quand même dingue. C'est-à-dire que si on fait des choses fortes qui peuvent paraître difficiles, qui peuvent être ambitieuses,
on est forcément un homme. Et moi, j'avais envie de dire, et donc j'ai caricaturé un peu le trait en avouant que je m'épilais les jambes dans les 40e en rougissant, en me mettant de la crème anti-rides et en me faisant des masques dans mes traversées à la rame, de dire on peut être femme, envie de faire des enfants féminines et aussi se lancer là-dedans. Et alors que le regard doit encore évoluer. J'espère que pour ma fille, les choses seront différentes qu'elles ont été pour ma mère. Le regard sur vous, vous le dénoncez. Vous dites aussi chaque fois que dans la presse. Alors, quand on veut être agréable avec moi, on montre une belle photo, je suis sur mon bateau. Quand on veut être désagréable, on montre en robe longue, en robe de soirée. Il y a toujours ce côté, si vous êtes féminine, si vous mettez du vernis à ongles, on va accentuer ça. Ça fait la fille qui a un peu moins de cerveau, qui est un peu moins sérieux, qui est un peu moins crédible. Et c'est vrai que naturellement, c'est plus compliqué souvent pour une femme de prendre la parole dans une salle de réunion parce que naturellement, il va y avoir plus de brouhaha, que naturellement, on va vous voyez les hommes et les respecter et on va tutoyer d'un seul coup la femme. Qu'on est toutes confrontées à des comportements masculins parfois inappropriés et qu'à un moment donné, il faut quand même aussi dire ras-le-bol. Alors pas dans un souci militant, violent, mais dans un souci quand même de rétablir une certaine équité. Et c'est pour ça que ce livre veut réarmer, je dirais, les femmes et leur redonner envie de croire en elles et d'oser se lancer. Et alors vous avez osé même un peu faire de politique, parler d'environnement. Ça me fait penser d'ailleurs à ce livre qui s'appelle Mission Planète, en plus, que publié chez Grund. Et là, c'est pour les enfants. Ça leur parle de la planète, du monde. Mais au fond, vous dites, on a le droit finalement de parler de tous les sujets. Il faut se mêler un peu du monde. Je pense qu'on est quand même tous éco-responsables, on a tous déjà une voix et on a tous une façon de faire bouger la donne. Donc moi, mon combat, il est pour l'éducation de l'environnement. Pourquoi ? Parce que moi, quand j'ai traversé les océans, j'ai croisé des nappes de pétrole, j'ai croisé un frigo entre deux eaux, je suis passée au large du fameux 7e continent de déchets qui représente près de 5 fois la taille de la France, tu vois, qui est hallucinant. Et tu te dis que si on ne passe pas par l'éducation, on ne changera jamais la donne. Et donc, il faut y aller. Et il faut y aller même quand ce n'est pas facile. Et c'est là encore ce côté de se dire, il faut se mettre un peu au défi. On ne va pas rester toute la journée en disant, bon, moi, ça va, dans ma petite vie, je suis confort. Il faut essayer de donner, rendre, avoir un engagement. Et je pense que cet engagement-là, c'est aussi quelque chose qui vous remplit. C'est-à-dire que si la clé du bonheur, une des clés du bonheur, c'est aussi l'engagement, c'est aussi aller vers les autres, prendre soin de sa famille, bien sûr, et de dire aux gens qu'on les aime, combien ils sont précieux, mais aussi se préoccuper du bien commun et d'un engagement qui vous tient à cœur. Ouais, c'est beau parce que là, vous dites qu'évidemment, il y a un petit enfant qui va arriver bientôt. C'est vrai. Et c'est l'avenir. Et j'ai envie c'est la planète qui va lui être donnée, là. Hein. C'est mon 4e, donc j'ai envie déjà de leur apprendre à eux les bonnes bases pour pouvoir prendre les bons gestes, aller vers des métiers d'avenir, comprendre combien la nature tous les jours nous inspire. Je travaillais dernièrement sur une recherche d'un Français qui a travaillé sur le ver arénicole. C'est un ver qu'on a découvert aujourd'hui sur nos côtes et qui a une hémoglobine 40 fois plus oxygénante que l'hémoglobine humaine et qui pourrait être transfusée à tous les groupes sanguins. Enfin, dans la nature, il y a des solutions pour notre survie, c'est passionnant. Et donc c'est là, il faut s'intéresser, il faut s'ouvrir et il faut surtout de la connaissance. Et c'est pour ça que l'environnement doit rester un sujet non pas culpabilisant, mais passionnant. Vivre, vraiment publié chez First Edition. C'est un très beau livre, hein, avec des photos de vous. On vous voit radieuse toujours, finalement, c'est ça. Mais parce que on vous voit dans la nature, on vous voit avec votre petit, on vous voit en mer. Vous savez, un truc important, c'est que les galères, ça touche tout le monde. Les vies sont parfois dures, mais que quand on a dit ce mec-là est un pervers, lui c'est vraiment injuste et cette maladie elle aurait jamais dû me toucher, ben voilà, on l'a dit, c'est bien, mais il faut passer au-dessus. Il faut se dire bon, voilà, c'est comme ça, il faut aller plus loin. Et en gardant le sourire, vous allez voir, ça donne une énergie. Et le fait de prendre soin de son corps en étant en contact avec la nature, ça donne des billes pour pouvoir être mieux au quotidien. Merci Maude Fontenoy, le livre donc qui fait du bien. Merci d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Avec plaisir.